nous allons voir ici les transformations du plan et plus particulièrement la rotation. Donc c'est nouveau cette année. Nous allons un peu voir comment est-ce que ça se passe. Donc on va avoir ici une figure A', B', C', qui est en fait l'image de la figure ABC par une rotation de centre P et d'amplitude moins 70 degrés. Alors on voit bien le centre P, on a les traits verts qui nous montrent que l'image ABC a vraiment tourné sur des cercles pour arriver à l'image A', B', C'. En gros, c'est comme si le trait vert était une aiguille d'une horloge et l'aiguille, elle, avance de 70 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et l'image ABC suit l'aiguille et tourne. Donc, il faut bien faire attention à quelque chose, c'est que lorsque la rotation s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre, la rotation va être négative. Donc l'amplitude sera par exemple moins 250 degrés. Tandis que quand elle s'effectue dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, on va dire que l'amplitude est positive, par exemple plus 110 degrés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors pour construire l'image d'un point A par la rotation de centre O et d'amplitude moins 80 degrés, d'abord on va relier le point A au centre O, ensuite on va regarder le sens de la rotation, puis on va construire l'image du point A. Alors ici, c'est un peu technique, mais ne vous tracassez pas, je vais vous expliquer ça avec des images. Ça va être beaucoup plus parlant. Donc ici, on voit bien le centre O, le point A. Donc première chose, comme je l'ai dit avant, on va tracer en pointillé, on va relier le point A à notre centre. Donc on va le relier. Voilà. Ensuite, on va réfléchir. Donc notre centre est toujours notre centre de notre horloge. Mon aiguille est mise en pointillé. Si c'est moins 80 degrés, on va tourner sur la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on va aller vers là. On va noter 80 degrés pour ne pas l'oublier quand on va tracer. Alors je vais le remettre en vert. Je vais prendre mon équerre aristo, mettre mon zéro de mon équerre aristo sur mon centre. Je vais tourner mon équerre pour qu'il soit bien mis le long de ma droite en pointillé. Alors ici, c'est beaucoup moins facile parce que c'est fait sur l'ordinateur. Vous devez être très précis. Alors maintenant, on va regarder. Donc 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 degrés. Je vais mettre un point à 80 degrés. Donc ça, je vais le mettre, on va pas bien le voir, c'est un peu au-dessus. J'enlève mon équerre aristo et je vais relier le petit point là qu'on voit en haut avec mon centre. Donc toujours par rapport au centre. Je vais le relier, même prolonger mes pointillés. Et puis je vais reprendre mon équerre aristo, mettre mon zéro sur mon centre, toujours zéro sur le centre. Mesurer mon segment OA. Je vais reporter la mesure sur mes pointillés où j'ai tracé mon amplitude, donc 5,7, voilà. Donc bien précis, ici ce n'est pas très précis parce que c'est fait à l'ordinateur. Donc le point bleu que je viens de tracer, en fait c'est l'image de mon point A par la rotation de centre O et d'amplitude moins 80 degrés. Et on va le nommer A'. Si vous avez un triangle ou quoi, vous faites la même chose, mais avec les 3 points.